Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Point portefeuille à fin mars 2025. L'actualité en ce moment, c'est bien sûr le marché baissier, les tarifs douaniers, Donald Trump, les annonces. Comment vous dire que ça secoue un petit peu en ce moment. Et j'ai voulu commencer cette vidéo par une illustration, donc voilà, avec ce même qui m'a fait pas mal rire. J'ai juste acheté le dip, donc le point bas, but it keeps dipping, avec mon super accent anglais, mais ça continue de baisser. Alors pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est un peu ce qui s'est passé de mon côté depuis la dernière vidéo. C'est que j'ai pas mal renforcé mes positions, donc que ce soit mes actions et mes ETF, donc avec toujours des DCA conséquents, de l'ordre de 3000, 2000, donc on va dire 5000 € par mois. Donc les positions ont été renforcées à chaque fois, mais ça continue de baisser. Donc à l'heure d'aujourd'hui, mon portefeuille boursier se constitue, on va dire, de la façon suivante. Donc toujours Air Liquide, les deux lignes avec la prime de fidélité, LVMH total en action, et en ETF, donc toujours le PANX et le BNP ESE. On voit que donc maintenant toutes les lignes sont dans le rouge avec des moins-values donc allant jusqu'à moins 3300 € donc pour le BNP ESE et une moins-value globale à ce jour à moins 5500 €. Donc c'est la catastrophe, je suis officiellement brisé. C'est la panique, hein. Comme je suis sorti sur internet en tapant bourse panique, tout le monde panique sur on va dire, tous les investisseurs paniquent, tous les investisseurs professionnels ou particuliers paniquent. C'est quelque chose de nouveau pour moi qui ai commencé à investir en novembre 2023 et qui est seulement connu un marché haussier pendant, on va dire, 14-15 mois. Alors, zone bourse. Droit de douane, la bourse de Paris connaît sa pire séance en 3 ans. Donc voilà, moins 4,78% donc aujourd'hui. C'est la pire séance pour Euronext, enfin pour pardon la bourse de Paris depuis mars 2022. Si on regarde un peu au niveau de ma liste de suivi, on va dire. Donc ESE, moins 3%, Air Liquide, moins 7%, Banks, moins 3%, Ferrari, moins 7%, PEST, moins 2,5%, CL2 qui dévisse totalement, LQQ, moins 6%, LVMH, moins 4%, et encore, parce que le pire, c'est que dans la journée, on a eu un espèce de rebond, entre guillemets. Donc voilà, on était descendu jusqu'à moins 4, jusqu'à moins de 500 €, donc pour LVMH, 485, là, le dip, on va dire. Total, la fameuse action sûre qui verse un gras dividende, donc moins 5%, Hermès, magnifique action de luxe monomarque, moins 6%. Donc voilà, le CAC 40 en global, moins 4,78, on a dit. Bitcoin, moins 2, et que Nvidia qui est vert. BNP, moins 4, L'Oréal, moins 4, ASML, moins 2,5, etc. Enfin, tout est rouge de partout. Tout est rouge de partout, à part Novo Nordisk et Nvidia. Et d'ailleurs, tiens, le Nasdaq qui repasse vert. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il y ait une grosse bougie verte là, à ce moment-là de la journée. Donc comme je vous ai dit, voilà, le CL2, donc en year to date, c'est moins 39%, pendant que les œufs fait moins 20%. Et on voit que même à une échelle de 5 ans, la baisse est quand même assez spectaculaire, de par sa rapidité, on va dire. Maintenant, donc si on regarde rapidement 20 minutes, droit de douane de Trump, les bourses Davis, est-ce que on va tous finir ruinés? Ça y est, les médias veulent nous paniquer. Bon, je vais vous la faire courte, hein, finalement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être les réactions dans les commentaires.
Donc voilà que les anti-Trump se mettent soudainement à s'inquiéter des milliards des milliardaires. C'est incroyable. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de fermeture d'entreprise ou de faillite. Il y a aussi des créations d'entreprises. Mais bon, je dis que si ces fermetures et faillites sont multipliées par 10, tout le monde en souffrira. Ok, j'adore. C'est dans ces circonstances que l'on peut s'apercevoir que la retraite par capitalisation n'est pas forcément le meilleur moyen d'assurer sa retraite. Très bien, donc ne surtout pas faire de la bourse, c'est un casino et on pourrait tout perdre. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça parle de Marine Le Pen. C'est le moment d'investir au contraire. Ah, Freezer 1 qui peut-être est le plus sensé, on va dire. Comme dirait Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit en anglais? Il dit quand tout le monde panique, il faut être greedy, donc plutôt enthousiaste. Et quand tout le monde est greedy, c'est là qu'il faut paniquer. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que Warren Buffett était autant liquide ces derniers mois. Peut-être qu'il a senti quelque chose venir, entre guillemets. Ensuite, on a quoi? Donc, un article du Monde, droit de douane, l'administration Trump, inflexible, affirme que plus de 50 pays ont pris contact pour négocier. Ah, 50 pays auraient pris contact pour négocier. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, au niveau des tarifs douaniers, donc à partir de mercredi, donc le 8-9, je croyais que c'était le 10. Ouais, à partir de mercredi, on va dire. Donc pour voilà, plusieurs dizaines de partenaires commerciaux, l'Union européenne c'est 20%, la Chine 34%. La Chine a immédiatement répliqué, donc c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils faisaient déjà en 2016, on va dire. Je pense qu'on a tous en tête ce graphique des droits de douane enfin sino-américains, on va dire. C'est que dès qu'il y en a un qui augmente ses droits de douane, ben, Xi Jinping répondait du tac au tac. Nouvelle chute de Wall Street en prévision, d'accord. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est la panique mondiale, c'est l'apocalypse. Non, en vrai, ça me fait, euh, on va dire, j'ai pas envie de dire plaisir parce que mentalement c'est pas évident, on va dire, mais je prends ça plutôt comme un espèce de test. Est-ce que aujourd'hui, comment je me sens? euh, à, à savoir donc que voilà, j'ai perdu presque 6 000 € en un mois, même plus de 6 000 € en un mois finalement. Est-ce que mentalement, comment je me sens? Et faites le test hein, chez vous. Je pense que tout le monde est rouge en ce moment, tout le monde perd de l'argent. Si c'est bon pour vous, entre guillemets, si vous êtes à l'aise avec ça, peut-être que voilà, vous pouvez dire que vous êtes entre guillemets fait pour la bourse et vous êtes prêt à accepter certains risques, les risques d'être exposé au marché, on va dire. Et si c'est une catastrophe et vous n'arrivez pas à dormir la nuit, bah peut-être que finalement euh, tout ceci n'était pas fait pour vous, on va dire, et qu'il faudrait plutôt aller vers des actifs moins risqués. Voilà, en tout cas, moi c'est tout pour ce petit point de portefeuille. Donc tenez bon, tenez vos positions, ou alors je pense que c'est trop tard enfin, peut-être qu'il n'est jamais trop tard, peut-être qu'on va se remanger un autre 50% de baisse, on va dire. Bon là on est à on va dire 20 ou 40 si vous êtes avec du levier. Mais il faut voir ça comme une opportunité. Moi personnellement j'ai raté 2008, hein, bien sûr j'avais 6 ans et demi, hein. J'ai raté le Covid, j'avais 18 ans, je commençais pas encore à investir. Je connaissais l'enveloppe, PEA, etc. Je connaissais les actions Total. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à, par exemple, Total, ben, l'action était à 30 euros, je crois bien. Mais je n'ai pas investi. J'ai loupé donc la guerre en Ukraine. Et alors là, peut-être qu'il y a un coup à jouer. Peut-être qu'il y a un coup à jouer pour à l'avenir, bah, finalement regarder dans le rétroviseur avec beaucoup de joie entre guillemets. Et, euh, et voilà, donc c'est tout pour ce point, cette revue de portefeuille donc à fin mars 2025. Je vous souhaite bon courage, bons investissements et prenez soin de vous. Salut.